Michel Piccoli, les choses de la vie, le rôle qui a marqué sa carrière. Michel Piccoli s'est éteint à l'âge de 94 ans et laisse derrière lui une carrière de plus de 150 films et 60 ans de rôles mémorables. Ce comédien essentiel, engagé, passionnément de gauche, osait des choix de personnages parfois ambigus et peu populaires. Ses origines italiennes l'ont aussi amené à tourner avec des réalisateurs, comme Marco Ferri dans La Grande Bouffe, ou Nanni Moretti dans son avant-dernier film, Abmu Papam en 2011. À lire aussi, hommage à Michel Piccoli, ce jeudi 21 mai sur la 3. Michel Piccoli a connu les années dorées du cinéma d'auteur français en tournant avec Claude Chabrol, ou encore Jean-Luc Godard dans Le Mépris aux côtés Brigitte Bardot. Mais sa carrière est aussi indissociable des films de Louis Buñuel et surtout, de Claude Sautet avec Max et les Ferrailleurs, Vincent, François, Paul, et les autres et les choses de la vie. 5 raisons de voir les choses de la vie, ce jeudi soir à 21h10 sur la 3. 1 degré pour le scénario. Une voiture roulant à une vitesse excessive, fait plusieurs tonneaux, et éjecte son occupant. Mortellement blessé, Pierre, Michel Piccoli, architecte de 40 ans, revoit sa vie en accéléré. Il réalise alors l'importance de ces multitudes de petites choses de l'existence, ces joies et ces peines qui constituent les bonheurs d'une vie. 2 degrés pour le génie de Claude Sautet, Les choses de la vie est l'adaptation d'un roman de Paul Guimard. En 1970, Claude Sautet a déjà 46 ans, et son dernier long métrage, L'arme à gauche, est un échec. Sautet décide alors de se remettre en question, et avec l'aide de Jean-Loup Dabadi, ils réussissent le challenge de faire vivre cette histoire d'accident de la route. Et ce 4e long métrage sera un succès. Le cinéaste qui aime les choses simples nous offre un film qui s'attarde sur les émotions, les instants du quotidien et les non-dits qui peuvent détruire une relation. 3 degrés pour Romy Schneider dans ce film. Romy Schneider est très clairement la muse de Claude Sautet. Comme on le faisait à l'âge d'or des studios américains, Sautet va sublimer sa star du début à la fin du film avec des plans léchés, une image parfaite. Dans ce film, Romy Schneider est mémorable. Et son duo avec Michel Piccoli l'est tout autant. Les 2 acteurs avaient construit une relation à part, qu'ils ont pu explorer aussi dans d'autres films, Mado, La voleuse, Le trio infernal, La passante du sans souci. 4 degrés pour la bande originale de Philippe Sard, Les choses de la vie marquent les débuts de la collaboration de Claude Sautet avec le compositeur Philippe Sard. Le musicien écrit pour le film la chanson d'Hélène, en référence au personnage de Romy Schneider. Philippe Sard, comme Michel Piccoli, a collaboré avec les plus grands réalisateurs. Il a composé entre autres pour Costa Gavra, Music Box, Jean-Jacques Hano, La guerre du feu, ou encore Bertrand Tavernier, Coup de torchon. Rien que ça. 5 degrés pour le jeu exceptionnel de Michel Piccoli face à Romy Schneider, qui joue sa maîtresse. On découvre un Michel Piccoli plus bouleversant que jamais. Il parle d'amour, avec une sincérité qu'on ne lui connaissait pas encore, en montrant qu'un homme peut aussi être fragile. Avec cette incapacité à s'exprimer, grâce à son monologue intérieur, qui se substitue au silence. Piccoli ressasse, fantasme, prend conscience de la futilité de ses questionnements, pendant que la vie, elle, suit son cours. Dans ce film, Piccoli va devenir une sorte de phénomène de société à lui tout seul. Avec Sautet, il raconte leur époque, de manière naturelle et attachante. Alors, envie de revoir ce classique de Michel Piccoli? Rendez-vous jeudi 21 mai à 21h10 sur la 3. Michel Piccoli s'est éteint à l'âge de 94 ans et laisse derrière lui une carrière de plus de 150 films et 60 ans de rôles mémorables. Ce comédien essentiel, engagé, passionnément de gauche, osait des choix de personnages parfois ambigus et peu populaires. Ses origines italiennes l'ont aussi amené à tourner avec des réalisateurs, comme Marco Ferri dans La Grande Bouffe, ou Nanni Moretti dans son avant-dernier film, Abmu Papam en 2011. À lire aussi, hommage à Michel Piccoli, ce jeudi 21 mai sur la 3. Michel Piccoli a connu les années dorées du cinéma d'auteur français en tournant avec Claude Chabrol, ou encore Jean-Luc Godard dans Le Mépris aux côtés Brigitte Bardot. Mais sa carrière est aussi indissociable des films de Louis Buñuel et surtout, de Claude Sautet avec Max et les Ferrailleurs, Vincent, François, Paul, et les autres et les choses de la vie. 5 raisons de voir les choses de la vie, ce jeudi soir à 21h10 sur la 3. 1 degré pour le scénario. Une voiture roulant à une vitesse excessive, fait plusieurs tonneaux, et éjecte son occupant. Mortellement blessé, Pierre, Michel Piccoli, architecte de 40 ans, revoit sa vie en accéléré.
Il réalise alors l'importance de ces multitudes de petites choses de l'existence, ces joies et ces peines qui constituent les bonheurs d'une vie. 2 degrés pour le génie de Claude Sautet, Les choses de la vie est l'adaptation d'un roman de Paul Guimard. En 1970, Claude Sautet a déjà 46 ans, et son dernier long métrage, L'arme à gauche, est un échec. Sautet décide alors de se remettre en question, et avec l'aide de Jean-Loup Dabadi, ils réussissent le challenge de faire vivre cette histoire d'accident de la route. Et ce 4e long métrage sera un succès. Le cinéaste qui aime les choses simples nous offre un film qui s'attarde sur les émotions, les instants du quotidien et les non-dits qui peuvent détruire une relation. 3 degrés pour Romy Schneider dans ce film. Romy Schneider est très clairement la muse de Claude Sautet. Comme on le faisait à l'âge d'or des studios américains, Sautet va sublimer sa star du début à la fin du film avec des plans léchés, une image parfaite. Dans ce film, Romy Schneider est mémorable. Et son duo avec Michel Piccoli l'est tout autant. Les 2 acteurs avaient construit une relation à part, qu'ils ont pu explorer aussi dans d'autres films, Mado, La voleuse, Le trio infernal, La passante du sans souci. 4 degrés pour la bande originale de Philippe Sard. Les choses de la vie marquent les débuts de la collaboration de Claude Sautet avec le compositeur Philippe Sard. Le musicien écrit pour le film la chanson d'Hélène, en référence au personnage de Romy Schneider. Philippe Sard, comme Michel Piccoli, a collaboré avec les plus grands réalisateurs. Il a composé entre autres pour Costa Gavra, Music Box, Jean-Jacques Hano, La guerre du feu, ou encore Bertrand Tavernier, Coup de torchon. Rien que ça. 5 degrés pour le jeu exceptionnel de Michel Piccoli face à Romy Schneider, qui joue sa maîtresse. On découvre un Michel Piccoli plus bouleversant que jamais. Il parle d'amour, avec une sincérité qu'on ne lui connaissait pas encore, en montrant qu'un homme peut aussi être fragile. Avec cette incapacité à s'exprimer, grâce à son monologue intérieur, qui se substitue au silence. Piccoli ressasse, fantasme, prend conscience de la futilité de ses questionnements, pendant que la vie, elle, suit son cours. Dans ce film, Piccoli va devenir une sorte de phénomène de société à lui tout seul. Avec Sautet, il raconte leur époque, de manière naturelle et attachante. Alors, envie de revoir ce classique de Michel Piccoli? Rendez-vous jeudi 21 mai à 21h10 sur la 3. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.